on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel qui m'a été quand même pas mal demandé, sachant que je l'avais déjà plus ou moins fait avec le fond fantôme. Donc je pense que vous devez voir de quel fond je parle. Alors, il faut que je lui donne un nom, je pense que je vais l'appeler fond tapoté à l'acrylique, quelque chose comme ça. Donc c'est le fond ici que j'avais fait, ouais, il y a plus d'un an maintenant, je pense. C'était au début de la chaîne, donc j'avais fait ce fond là. Et bon, c'est-à-dire qu'il était un peu complexe à faire celui-ci. J'ai tenté de simplifier dans celui que j'ai fait. En fait là j'ai déjà tourné les rushs pour vous montrer le tuto. Je vais vous montrer les résultats là juste après. Je vais d'abord vous montrer les différents fonds que j'avais fait avant. Donc celui-ci c'est celui du premier tutoriel, fond fantôme, je l'appelle comme ça. J'ai dû mettre fond à l'acrylique, quelque chose comme ça. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai en petit, mais au final, ça revient à peu près au même. Sauf que là, j'ai recouvert tout le fond, parce qu'il y avait des dessins, je sais plus ce qu'il y avait comme dessin d'ailleurs. Mais l'idée, c'était vraiment de planquer tout, donc j'ai dû faire une première couche de blanc, etc., etc. Qui était un peu plus compliqué. Là, j'ai tenté de simplifier, vous me direz en commentaire si vous trouvez ça plus simple. Et en réalité, ce fond, il est né de ce colo-là. Hop là, que j'avais fait en 2020. Voilà, donc même chose, j'avais planqué l'effet papier peint comme on a ici. En fait, j'ai vraiment planqué toutes les lignes en dessous. Et puis, je me suis amusée à tapoter dessus. Voilà, donc le premier fond tapote. il vient de ce colo-là, d'ailleurs, qui s'est affadi avec le temps, je trouve. Pas le fond, hein, je parle de la mise en couleur. Mais bon, pourtant, elle est fixée. Hein. Bref, on n'est pas là pour parler du perso. Enfin voilà, donc c'est vraiment le premier fond tapote que j'ai fait, c'était celui-ci. Il a vraiment énormément plu. Je vous mettrai les encarts photos, hein, parce que là il fait très blanc, enfin j'ai dû mettre les lumières assez fort. Il fait très sombre en fait à l'extérieur, donc je suis obligée de mettre les lumières très, très fortes pour que vous voyez quelque chose. Et forcément ça fait très blanc, donc je vous mettrai les petites photos pour que vous vous rendiez un peu mieux compte du résultat. J'ai fait aussi dans le Midnight Masquerade ce fond là. C'était pas la même acrylique, c'était l'acrylique, comment elle s'appelle, Flash de chez Lefranc et Bourgeois, qui est mat. Donc elle donne un effet poudreux. Mais c'est le même principe aussi pour celui-ci. Voilà. Et j'en ai fait un autre dans le pin-up d'Amandine. C'est la petite bretonne qui lance une crêpe. Mais comme ça fait partie des coloriages terminés, je vais pas vous le montrer dans la vidéo. Ceci dit, si vous voulez le voir, il est sur mon Insta. Hein. Je l'ai déjà publié sur Insta, mais je vous le montrerai en vidéo plus tard. J'ai pas envie de trop spoiler ici sur YouTube. Vous avez déjà ces trois-là. Et alors, ce que je vous ai fait pour la vidéo, je vous en ai fait 3. Et j'ai commencé par vous montrer comment je pose du drawing gum. Alors, je vais tout chapitrer, donc si vous voulez voir l'étape du drawing gum, vous n'aurez qu'à cliquer sur l'étape du drawing gum. Si vous voulez voir la pin-up, ou si vous voulez voir le Rita, ou si vous voulez voir celui qui arrive, je peux pas vous dire le nom, j'ai pas le nom de l'illustratrice, mais vous allez voir. C'est un petit mannequin de mode, enfin vous allez voir. Vous pourrez cliquer au bon endroit que vous voulez. Les 3, c'est la même méthode, j'ai juste changé les couleurs. Donc j'ai commencé une première étape où je vous ai montré quand même comment je pose le drawing gum, enfin le liquide de masquage. Donc c'est le schmink que je prends, le bleu. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute manière. Je le pose avec un Dotting Tool. Je ne l'ai pas porté de main, mais vous le verrez plus loin sur la vidéo. Donc en fait j'utilise l'embout silicone du Dotting Tool. Je vais essayer de vous retrouver ça et même chose vous mettre en barre d'infos. J'ai utilisé mes 2 pinceaux pochoirs qui viennent de Cultura, c'est la marque Realia et les tailles c'est numéro 6 et 2, ils sont encore humides parce que je les ai rincés mais il y a encore de l'eau. Voilà, donc ils sont vendus les deux en même temps. J'ai utilisé également un pinceau langue de chat. Donc c'est le taille numéro 6 synthétique. Donc langue de chat de Lefranc et Bourgeois, c'est vendu dans le lot que je vous conseille tout le temps avec différents pinceaux comme ça. Mais voilà, donc j'ai utilisé lui et j'ai utilisé lui. Voilà, qui est taille 6. Mais en synthétique rond. Les deux c'est taille 6. Celui-là c'est aussi un synthétique rond taille 6 mais je l'ai bousillé avec la colle à paillettes. Donc maintenant je l'utilise pour faire mes mélanges. Vous voyez la différence, c'est les deux mêmes. Hein. Donc rincez bien vos pinceaux si vous voulez pas les tuer. C'est vraiment les deux mêmes. Donc voilà, bêtise que j'ai faite. De ne pas rincer en temps en heure mon pinceau.
Et au niveau des acryliques, j'ai utilisé les basiques Liquitex, un petit peu de tout, vous verrez hein, dans la vidéo, je vous donne toutes les couleurs. Je vous les noterai peut-être à l'écran ou en barre d'infos, je ne sais pas encore, je verrai ça au montage. Et en blanc, comme j'en ai plus, en petit tube comme ça, je dois avoir un gros tube ceci dit, mais bon, je veux finir celui-ci, parce que je l'aime pas trop, mais pour ce fond-là, c'est très très bien. Et c'est la Daler-Rowney blanc de titane, voilà. Elle va très bien parce qu'elle est liquide et que pour ce fond là mieux vaut pas avoir une acrylique trop épaisse. C'est pour ça que j'aime bien ces acryliques là. Donc je vous ai fait dans le pin-up d'Amandine, celle-ci en turquoise et dorée. Donc je vous ferai des photos, alors non finies parce que j'aurai pas le temps de les finir là pour la vidéo puisque je veux qu'elle soit postée fin de semaine, on est début de semaine donc je vais pas avoir le temps. Là c'est la c'est la petite bretonne en violet clair. Oh, bon, je vous spoil, tant pis. Voilà, donc c'est celle-là, la petite bretonne que j'ai faite. Avec ce système du fond tapoté. Donc là, en version turquoise. Donc j'ai posé le drawing gum, bon, j'ai un peu débordé avec la peinture finalement. Parce qu'en fait, j'ai vraiment fait les contours au drawing. Et j'étais un peu trop loin, donc il a fallu que je mette un petit peu plus de drawing. Donc si vous le faites, n'hésitez pas à en mettre plus. Voilà. Mais bon, je vais rattraper avec le crayon de couleur. Hop, je vous mettrai des photos. Est-ce que je vous montre quand même de près? Bon allez, je vais vous montrer de près. Vous voyez, j'ai mis un peu de doré. Donc voilà pour celui d'Amandine. Ensuite dans le Rita Bernal, c'est les petites bêtes. J'ai fait le papillon. Je l'adore celui-là. Il fait très blanc à l'image, mais il n'est pas blanc. Même chose, j'ai utilisé du doré clair. Pour faire un effet, je veux un papillon magique en fait. Mais ça je vous l'explique pendant la vidéo. C'est bien, ça me... Je vais pas dire que ça me l'entame ce livre, mais ça me l'avance un peu. J'avais fait qu'un colo je crois dedans. Deux, j'avais fait une double page. C'est pas une vraie double page, mais je l'ai traité en double page. Bref, ça viendra dans une autre vidéo d'ailleurs. Je suis en train de m'écarter du chemin. Hop. Et pour finir... Donc là, l'élu, je ne sais, il faut que je demande, parce qu'on m'a offert en fait l'illustration, et je sais pas de qui a dessiné en fait. Donc il faut que je demande. Je demanderai, j'essaierai de vous mettre le nom sur l'écran quelque part. Voilà. Donc bah, c'est un peu le même que le Midnight Masquerade, sauf que là c'est pas la peinture mat, c'est la peinture Liquitex. Mais on y est, hein, regardez. C'est le même principe. C'est pas les mêmes peintures, là j'ai fait un mélange. Et par contre c'est un peu plus lisse, je dirais, au toucher ici. Et au final, là on est sur de la peinture mat et là de la peinture moins mat. Pour moi c'est sensiblement pareil. Et j'ai hâte de le faire parce que celui-ci va aller dans mon bureau couture. Ouais, vous voyez, très très blanc, mais il n'est pas blanc. J'espère que ces petits tutos vous plairont. Et là je vous laisse avec la suite. Alors, je me suis mise sur ma table, je n'ai pas été sur mon bureau, je trouvais qu'on voyait mieux. J'espère que ça ne sera pas trop lumineux, que vous allez bien voir. Alors, avant de commencer les 3 illus, je voulais vous montrer vite fait comment je fais avec le liquide de masquage. Alors, le mien, c'est du Schmink. J'ai du blanc et du bleu. Là, j'ai pris le bleu parce qu'on le voit mieux et je pense qu'à terme, je prendrai que celui-ci. C'est celui qui me convient. Alors... J'ai pris un petit linge, j'ai un dotting tool. Donc moi j'ai utilisé la partie silicone comme vous pouvez le voir. La pointe est, elle est molle, mais c'est pointu. Donc ça va pas durer longtemps, c'est juste pour vous montrer comment je fais. Donc je prélève dans mon pot comme ça. Et puis je fais tout simplement le contour. Et vous voyez que la pointe silicone, ça se fait tout seul. Alors j'ai testé sur un petit bout, normalement ça n'arrache pas le papier. Donc on verra bien. Et puis c'est plus ou moins une des premières fois que j'en utilise avec de l'acrylique. Donc ça sera un petit crash test. J'espère que ça ira et que ça va pas m'arracher la peinture. On verra ça ensemble tout à l'heure quand ce sera prêt. Donc là je finis cette partie avec le liquide de masquage. Et je vais enchaîner sur une autre illue pour vous montrer la manière dont je fais pour mettre ma peinture. Et vous voyez, ça se fait vraiment très bien. J'arrive vraiment à être bien précise au niveau des lignes.
Et c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée jusque maintenant. J'avais essayé à la plume, sauf que la plume, je trouve que ça gratte le papier, donc je n'aime pas. Puis ça abîme vite la plume de toute façon. Ça, franchement, c'est le mieux. Et puis surtout, le Dotting Tool, il tient le choc. Il reste vivant longtemps. Voilà. Et en plus, vous avez l'embout. Donc là, vous avez l'embout silicone et l'autre côté, l'embout Dotting Tool si vous voulez faire des petits points blancs par exemple sur vos colos. Donc c'est quand même un outil bien pratique. Alors j'en mets pas beaucoup, donc je ferai quand même attention quand je vais venir poser ma peinture d'éviter d'aller trop sur ma poupette. C'est vraiment pour éviter tout dépassement que je fais ça. Bon, je pense que vous avez compris le concept. Je vais vous mettre en accéléré cette partie. C'était vraiment histoire de vous montrer comment je m'y prends avec ce produit. Alors, un petit truc en plus, ce que je fais entre deux, parce que là j'avais qu'une petite partie, donc j'ai pas besoin de nettoyer ma partie silicone, mais entre deux, prenez votre linge et nettoyez comme ça, hop, retirez pour récupérer votre pointe, parce qu'à force ça perd en précision. Là je le fais parce que je vais faire le petit bijou. Je veux pas le perdre et comme l'acrylique va tout recouvrir, je préfère quand même le faire. Voilà, je pense que j'ai tout fait, oui c'est bon. Et puis on n'a plus qu'à fermer le pot, nettoyer son Dotting Tool. On laisse sécher tranquillement. Donc là, je vais passer sur un autre colo. Alors quand vous faites ça, n'attendez pas trop longtemps après pause. Enfin, n'attendez pas plusieurs jours parce que ça risque de s'incruster quand même. Donc c'est bien, vous laissez bien sécher. Et puis après, vous faites votre mise en couleur assez rapidement derrière pour pouvoir retirer après. Si vous utilisez des produits humides comme de l'aquarelle ou de la peinture, enfin voilà, attendez bien que la peinture soit sèche avant de retirer le drawing gum, enfin le liquide de masquage. Sinon là aussi ça va arracher le papier, donc il faut toujours attendre bien que ce soit sec, pas attendre trop longtemps de faire la mise en couleur après la pause, faut que ce soit bien sec c'est sûr. Mais attendez pas 3 jours, 4 jours, une semaine, là, vous risquez d'abîmer votre illustration. Bien, bon, je vais prendre... Alors elle, ce sera tout ce qui va être turquoise. Donc ça, je le ferai après. Je vais commencer par celle-ci. Donc je l'ai préparée. Alors là, j'ai pas fait de liquide de masquage. Je vais laisser du blanc et au pire, j'irai au pinceau. Donc là, je vais prendre ma vieille palette remplie de peinture. Je prends pas ma palette humide parce que là je vais tapoter donc je risque de l'abîmer. Je préfère garder ma vieille palette pour ça. Alors j'ai déjà choisi les couleurs. J'ai pris le rose clair, donc c'est les peintures du coup Liquitex basique acrylique que j'utilise. J'ai sorti le rouge de cadmium foncé, je sais pas si je vais l'utiliser mais je pense qu'éventuellement. J'allais partir par là, mais je veux quelque chose d'un peu plus poudré. Donc je vais rester sur ça. Et le blanc, alors j'ai plus de... Je l'ai fini, le petit tube, et je suis en train d'utiliser celle-là en ce moment. Je veux la finir. Je l'aime pas trop, je la reprendrai pas. Mais là, pour ce fond, ça ira très très bien pour ce que je veux faire. Et il est probable que je rajoute un petit peu de brillant. Alors soit du cuivre, soit de l'or. Je sais pas encore, je vais voir au fur et à mesure. Mais je les ai sortis. Voilà, cuivre et l'or. Donc... je mets un peu de blanc sur ma palette, enfin je vais mettre un peu de chaque couleur sur ma palette. Alors vous voyez, j'ai du mal à l'ouvrir et ça fait une pellicule, ça vous l'enlevez. Hein. Vous voyez, hop, moi généralement je la mets de côté, je jette après. Et voilà, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas, soyez généreux. Hop là, donc, du blanc, du rose. Et lui, j'en mets un petit peu mais pas trop parce que je ne suis pas sûre. Voilà. Et au niveau des pinceaux, c'est les pinceaux pochoirs. D'ailleurs, je pense que je vais donner un nom à ce tuto. Je sais pas, le tuto qui tamponne, le tuto tampon. Parce que c'est, je sais pas, faut que je réfléchisse à un nom. Alors, c'est des pinceaux pour pochoir. J'en ai un tout vieux que j'avais utilisé sur le tuto fantôme. C'est le même en fait, hein, c'est le même tuto au final. Je vais essayer de vous le simplifier ici. Voilà, mon vieux il est là. Celui-là, c'est le Créalia que j'avais eu pour essayer de vous trouver autre chose. Donc je l'avais eu à Cultura. Il est un peu plus raide au niveau des poils parce qu'il est neuf. Et encore ça se fait. Si vous avez un pochoir comme ça, un pinceau pochoir comme ça, neuf,
nettoyez-le bien, il va perdre ses poils au début. Donc vous le rincez bien, vous lui retirez ses poils qui tombent. Et après il va se faire, il faut le casser en fait, il faut vraiment le travailler. Au début j'aimais pas, et maintenant c'est bon, je l'utilise bien. Et il y a le petit aussi qui est vendu avec, qui est bien pratique. Voilà, et puis très certainement qu'on aura besoin après d'un petit pinceau, je vous confirmerai ça après. J'ai pris aussi un petit pot d'eau qui peut être nécessaire, mais voilà, on va le tremper un petit peu. Voilà. Donc là je vais prendre un petit peu d'eau, en fait je vais y aller un peu aléatoirement. Là, je vais commencer un peu à humidifier mon papier. Alors, si vous vous demandez ce que c'est le papier de mon PDF, c'est du Pantone. Faut que j'en teste d'autres, mais bon. Voilà, alors là, je vais commencer à prendre la couleur claire, enfin le rose. Vous pouvez commencer par la couleur, hein. Vous voyez, et après, je vais prendre petit à petit mes couleurs. C'est un peu aléatoire, c'est du lâcher prise hein, cette technique, c'est vraiment total lâcher prise. Et on va tamponner. Quand on a pris trop de matière, vous voyez, je reviens sur là où je l'ai placé pour récupérer l'excédent de matière et je viens l'étirer au fur et à mesure. Là, vous voyez, ça commence à être trop rose, je prends du blanc. Alors, il faut que votre peinture soit assez liquide. C'est pour ça que la Liquitex est très bien pour faire ce truc. Enfin, pour faire cette technique. Vous voyez, je suis pas sûre d'utiliser le... On va tenter là dans un coin. Donc on tapote, vous allez m'entendre tapoter très souvent. Je vais tenter un tout petit peu. Ouais, bon, on va pas en mettre trop, je trouve que c'est trop violacé. J'aurais préféré quelque chose un peu plus rouge. Alors, mélanger avec du rouge, ça le fait. Mais on va pas trop en mettre, hein, de ce rouge. Je vais reprendre du blanc. Et vous voyez, ça prend forme très rapidement. Le fantôme, ça paraît fastidieux parce que j'ai dû cacher le fond, les motifs du fond. Là, ça l'est moins parce que bah, le fond est blanc. Alors, vous voyez, le contour, là, moi, j'aime pas que ça fasse une démarcation blanche comme ça. Donc là, je vais travailler au pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je ne sais pas encore. Je vais peut-être prendre ça. C'est le langue de chat synthétique, taille numéro 6, le franc et bourgeois. Il est vendu dans le pack que j'aime bien, où il y a le petit pinceau que j'aime bien, normalement. Voilà, donc on peut d'avance faire ça, ou le faire au fur et à mesure, à vous de voir ce que vous préférez. Vous voyez, ça va être plus naturel si on fait ça. Hein. S'il y a une trop grosse démarcation, c'est pas joli. C'est trop, trop démarqué en fait. Que là, ça est un peu plus doux. Je vous conseille de faire ça. N'hésitez pas à prendre le petit aussi là. Pour bien fondre. Alors cette illustration m'a été offerte par une copine il y a un petit moment. Et ça faisait un moment que je voulais la faire, je la trouve très mignonne. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. En plus, vous voulez voir depuis un moment l'effet poudré comme ça que j'ai déjà fait. Donc c'est parfait parce que c'est un peu dans ces couleurs-là que je veux le faire. Je pense que je vais faire un effet or vieilli, le joli or vieilli d'Audrey, que j'aime beaucoup. Avec une pointe de rose, je pense, dedans, comme j'avais fait sur un de mes colos. Et je vais le mettre dans mon bureau couture. Je l'aime trop cette île, elle est belle. Alors vous pouvez faire le détourage comme ça avant de faire le tamponnage si vous voulez. Si vous êtes sûr de la couleur que vous voulez. Moi j'aime bien partir comme ça pour voir si la couleur me plaît. Ou est-ce que je rajoute des choses, est-ce que je retire des couleurs.
Et après seulement je fais mon détourage comme ça. Ou alors il faut faire le drawing gum. Vous allez voir, ça va aller plus vite une fois que le drawing gum est placé, je pense normalement. On verra ça tout à l'heure sur l'illustration d'Amandine. Alors moi généralement je fais plutôt ça. Drawing gum je l'utilise pas très souvent. Ce qui est bien avec la langue de chat, c'est que la pointe est, enfin le bout du pinceau est pointu. N'hésitez pas à humidifier un petit peu le pinceau, ça aide à faire glisser la peinture. De toute manière, on pourra retravailler après si ça ne nous plaît pas encore entièrement. C'est ça qui est bien avec l'acrylique. Vous voyez, je tapote tranquillement. Ça détend, je trouve, en plus de faire ce fond. J'aime trop. Et en plus, ça sèche vite, contrairement à l'aquarelle qui met un peu plus de temps. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fini, vous pouvez limite enchaîner le colo. Et ça, c'est satisfaisant. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas avoir trop d'encours, franchement, ça c'est top. En plus, on a un fond simple, certes, visuellement, et simple à faire aussi, mais qui fait son effet. Donc j'aime beaucoup ce fond. Ça marche pas pour toutes les illus, mais c'est canon. Vous voyez, là je trouve que c'est trop sombre, donc je remets du blanc, pas grave. Je peux retravailler avec mon mini pinceau pochoir, histoire de lui apporter des petits points. Je vais faire un petit peu ici, et je vais reprendre un petit peu le pinceau pochoir. Et après je vais vous mettre, je pense, en accéléré, ou je vais finir de mon côté, je vais voir. Parce que vous voyez, ouais, non, faut que je fasse encore un petit bout, et j'ai la partie or à faire. Or ou bronze, je ne sais pas encore. Voilà, alors on rince bien le pinceau pour pas qu'il durcisse. Je l'essuie bien. En faites attention quand vous essuyez, hein, je sais que j'ai mis le drawing gum là, donc je l'essuie là. Si vous mettez du drawing gum dedans, enfin du liquide de masquage, votre pinceau va être mort. Bien, moi je vais continuer à faire ça là. Je vais faire cette partie, je vous mets en accéléré et je vous reprends après. Quand je le vois comme ça, le rouge de cadmium foncé, il me plaît pas, donc je pense que je vais le retirer. Donc pour ça, hop, je reviens avec mon rose par-dessus. Ni vu ni connu. Et voilà. Je remets un peu de blanc histoire de faire un effet nuage. Et c'est fini. Si on dépasse un tout petit peu sur le line art, c'est pas, enfin sur le line art, le dessin, c'est pas grave. Tant qu'il n'y en a pas trop, on arrivera à colorier dessus de toute façon. L'idée c'est de pas faire de transition trop franche. Et vous pouvez aussi faire ça comme ça avec votre pinceau, vous voyez, ça permet de flouter un peu. Alors je suis en train de me dire qu'il faut que je remplisse aussi tous les intérieurs comme je fais le contour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer en off et je vous reprends après pour les détails un petit peu cuivrés or. Alors j'ai fini de faire ça. C'est un peu trop rose une fois sec dans le fond du mannequin. Et je vais voir, je pense que je vais éclaircir au crayon après. Mais je laisse comme ça, au moins c'est déjà plus harmonieux. Alors vous voyez, pensez à rincer de temps en temps quand même vos pochoirs, vos pinceaux pochoirs pour pas que les poils durcissent au bout.
Pensez-y, ça avait commencé à durcir sur mon petit là. Et ne vous faites pas avoir comme moi. Quitte à le laisser tremper le temps que vous finissiez, n'hésitez pas. Faut pas le laisser tremper plusieurs jours, on est d'accord, mais voilà, évitez que les poils se collent parce qu'une fois que c'est trop sec, pour le ravoir c'est compliqué. Voilà, et après on éponge bien, parce que si on réutilise et que c'est plein d'eau, on va être embêté. Donc là, je vais bien éponger. Voilà. Avec ce pinceau-là, on peut y aller. Hein. Autant les autres, il faut être un peu plus délicat, mais lui, on peut être un peu plus bourrin. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai sorti un autre rouge, c'est le rouge de cadmium moyen. Et c'est celui-là, qui est un peu plus orangé. Parce que j'avais pris celui-là en fait. Il y a trop de violet dedans, il y a trop de bleu. Et ça allait pas. Donc là, je vais tenter celui-là. Et j'avais dit que je m'étenterais le cuivre. Allons-y. On va mettre là. Voilà. Donc, on va prendre un tout petit peu. On va faire ici. Et je vais rajouter du rose. Parce que ça fait pas trop orangé. Mon pinceau est trop mouillé. Alors, quand c'est comme ça, hop! Ça le fait, je pense. Il faut le mélanger avec le rose quand même. Hein. Faut en mettre beaucoup. Je vais remettre du blanc. Encore trop humide, pépère. Ouais, c'est mieux. Des fois, ça aide quand même que le poil soit humide, mais il faut vraiment pas qu'il y ait trop d'eau dessus, sinon ça peut être vite gênant. Je vais remettre du rose, que je trouve ça un peu trop rouge. Du blanc. Et en fait, vous y allez à l'estime. Si vous trouvez que ça manque de blanc, vous ajoutez du blanc. Si vous trouvez que ça manque de rouge ou de rose, vous rajoutez du rouge et du rose. Et puis vous y allez, couche par couche, quitte à faire plein de couches. Vous allez jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Laissez sécher quand même entre temps pour voir le résultat, parce que tant que c'est pas sec, on n'a pas le résultat final. Mais ça donne déjà une idée, quoi. Donc là, en fait, je perfectionne, on va dire, mon fond. Voilà. Et vous voyez, je prends le blanc, je l'étends pour faire un effet un peu nuageux. Et ça va se marquer dans le rose. Finalement, je suis pas fan du rouge, donc je vais rester sur mes trois couleurs. Sur mes deux couleurs, pardon, le rose et le blanc. D'ailleurs, je vais en remettre parce que j'en ai plus. Ça marche pas trop mal, mais ouais, je vais en remettre un petit peu dans les coins, mais vite fait. Hein, vraiment très très léger. Hop, je vous ai dit, on grignote bien les couleurs quand même. Le rose, il est où mon rose? Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein. On va rajouter un tout petit peu. Voilà, une pointe de orangé là. Histoire d'avoir une symétrie, mais je vais surtout l'éteindre avec le rose. Voilà. Ah, j'ai perdu un poil. Hop, sur le côté. C'est comme les arêtes de poisson. Ouais, faut vraiment... En fait, vous pouvez, mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup et le mélanger avec le rose. Et ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Enfin, je trouve. Hein. Après, à vous de voir et choisir vos propres couleurs. De toute manière, la technique, elle est la même pour toutes les peintures. Enfin, tous les coloris, je veux dire. À vous de choisir. Bon, attention au mélange, parce que si vous mettez du bleu et du jaune, par exemple, et que vous voulez pas de vert,
C'est possible, mais il faut attendre, faut poser la première couleur, attendre que ça sèche, poser la seconde. Donc ça va se travailler différemment. Voilà, il faut vraiment bien penser aux couleurs au démarrage et puis après ça se fait. Ah, il repère des poils. Hop. Ouais, c'est un peu ce qui me dérange sur ce pinceau-là. Je vous dis, mon vieux, et il date et je ne sais plus c'était quelle marque. Mais bon, vous voyez, on les retire et puis c'est fini. J'en ai beaucoup moins de... Enfin, j'en perds beaucoup moins maintenant depuis que je l'utilise pas mal. Mais j'en perds encore. C'est sa période d'hiver, que voulez-vous, il perd ses poils. Là, je retravaille un petit peu le contour avec le blanc, histoire de bien fondre le tout. Que ça fasse pas trop démarcation, même si c'est déjà pas mal, là, je trouve. Voilà. Et alors, ça va faire des petits points, mais c'est ce qui est joli, justement, je trouve, sur ce fond. J'ai tendance à chasser les grains, mais là, pour le coup, j'aime bien. Parce que c'est uniforme, c'est partout, c'est voulu. Voilà. Et c'est un grain un peu lisse, quoi. Ça, j'aime bien. Bien, bah écoutez, ouais, c'est pas mal. En fait, c'est vraiment pas mal le rouge de cadmium. Rouge de cadmium moyen, imitation. C'est dur à dire. Il faut pas beaucoup, juste un peu histoire d'apporter un peu de profondeur, mais pas trop. Je vais peut-être en rajouter un chouille sur les côtés, mais vraiment très peu. Voilà. Bon là il y a le scotch, hein, donc quand on retirera le scotch, on verra mieux le rendu. On va passer un petit peu au cuivre. Alors on va tenter. Je vais pas en mettre beaucoup, vous voyez, j'en prends un tout petit peu là. Et j'y vais un peu aléatoirement. Qu'est-ce que ça fait? Pas grand chose. Ah, ça fait un peu grisé, du coup ça va pas me plaire. Je pense que je vais mettre plutôt le doré. Ouais, c'est dommage parce qu'il est beau quoi. Ouais non c'est trop fort, faut que je mette du doré. J'abandonne le cuivre, je mets du doré. C'est pas grave, hein, c'est de l'acrylique donc ça va se recouvrir. Donc ma petite tache de cuivre là elle va disparaître. Oui, ça sera plus doux. Je vais remettre du blanc histoire de éteindre tout ça là. Ouais, bon je reviendrai dessus après, je vais attendre que ça sèche. Je vais en mettre un petit peu partout du doré en fait. J'y vais aléatoirement, sincèrement, je vais là où le vent m'emmène, où le vent me porte. J'hésite pas à rajouter du blanc si nécessaire, ou du rose. Vous voyez, un peu de rose. Et en fait, c'est cette multitude de couches qui va donner un superbe effet. Parce qu'en fait, on mélange les couleurs à force de superposer et ça crée des transitions, c'est joli. Enfin, je trouve, moi personnellement, que c'est joli. Le doré, vous n'êtes pas obligé de le poser. Hein. Si ça vous dit pas que vous préférez faire tout rose, vous pouvez. Hein. Là, c'est juste que ça va faire un rappel de ce que je vais faire après. Et que ça me plaît bien comme ça. Si vous voulez mettre d'autres couleurs aussi, vous pouvez. Enfin, lâchez-vous quoi. Lâchez-vous.
dérange. Là j'aime beaucoup là, le haut. Le bas me dérange un peu plus. Je sais pas si c'est à cause du pied. Très certainement parce qu'il vient quand même bien sur les côtés. Donc j'ai moins d'espace que là-haut. Je pense que c'est ça qui me gêne. Et la mise en couleur. Plus le cuivre qui me gêne depuis tout à l'heure. Mais même si je l'ai éteint, il m'embête. Bon, moi je pense que je vais laisser ainsi. Donc le doré c'est très léger, mais c'est là, ça brillote un petit peu. Donc voilà le premier tuto fond tapoté de réaliser donc dans les tons roses poudrés. Je vous mets en pause, je prépare ma poupette, je rince mes pinceaux, etc., etc. Et puis on attaque la suite. Alors, me voilà avec la seconde illustration, donc celle d'Amandine Young, dans le pin-up. Alors, j'ai choisi en couleur le turquoise, enfin le bleu turquoise, le bleu clair permanent, et je voudrais faire un doré clair, et pour ça, je vais mélanger le doré et le argenté. Donc, je vous montre ici, donc on a l'or et l'argent ici, et j'ai pris le bleu clair permanent et le bleu turquoise qu'on a ici. Voilà, j'ai pris ces deux-là. J'avais hésité avec celui-là, mais je veux vraiment rester dans le turquoise, donc celui-là me paraissait mieux. Voilà. Alors, comme sur l'illustration précédente, je vais mettre mes peintures sur ma palette. Le blanc, il m'en reste, donc je vais le prendre ici. Ah oui, je vous ai pas dit, je vais prendre aussi du blanc. Et puis, on va faire comme tout à l'heure, on va tapoter. Voilà, et en même temps, ça nous permettra de tester si on arrive bien à enlever le liquide de masquage. Donc, je vais bien essuyer mon pinceau, puisque je l'ai nettoyer, il est encore humide. Allez, on y va. Je vais commencer par le foncé cette fois-ci. Tout à l'heure, j'ai commencé par du blanc, mais on peut faire les deux, peu importe, on se lâche. Je vais mettre un peu de blanc, ou un peu de, non, du clair, là. Voilà. Oui, ça marche bien. Je peux prendre du blanc. Donc, je fais attention, même si j'ai mis du drawing gum, de ne pas aller trop dessus quand même. Bon, là, j'ai pas trop le choix, hein, donc j'y vais. J'espère que ça va partir. Franchement, c'est un crash test. On verra bien. Ah, je commence à aller sur les cheveux, faut que je fasse gaffe, j'ai débordé. C'est pas grave, je vais le rattraper au crayon, mais quand même. Là, j'ai pris du bleu turquoise. Je vais retravailler un peu avec le blanc. Je fais exactement comme tout à l'heure au final. Je vais revenir, vous voyez, avec le bleu foncé comme ceci. C'est plus parlant avec cette couleur, je trouve. Parce que comme j'en ai trois, donc le bleu turquoise, le bleu clair permanent et le blanc, ça parle mieux que précédemment. Vous voyez, j'ai repris du blanc et je viens remonter vers le plus foncé et puis je vais jouer comme ça. Vous voyez, là j'ai pris le foncé, je reprends le plus clair, je viens tapoter, je vais reprendre du blanc. Je vais prendre le petit, ça sera plus facile. C'est le bleu clair permanent, je vais l'appeler le moyen. Bleu foncé, bleu moyen et blanc. Comme ça, ou le bleu plus clair, je sais pas. Ah voilà, j'oublie son nom, je veux pas le retenir. Là je prends le plus foncé. À mon avis... Ah mince, bon bah alors une main bleue. J'ai débordé. Tant pis, c'est pas grave. Ou je mettrai du...
comment ça s'appelle, du gesso, je verrai. Je vais reprendre du blanc. À mon avis, là, le green gum, je vais avoir du mal à le retirer. Enfin, le liquide de masquage. J'ai mis beaucoup de peinture. Attendez, parce que je crois que j'en ai trop sur mon pinceau, là. Ouais, bon, attendez, je vais ramasser. Vous voyez la bêtise? J'ai mis trop de peinture, donc je ramasse, je vais retamponner dessus, ça devrait le faire. Voilà. Triche, hein? Hop. Alors, pour faire ça, il faut aller vite par contre, hein, parce que comme l'acrylique ça sèche vite, si ça vous fait ça, ramassez rapidement. Ah, je préfère ce côté, il est plus joli que celui-là. Je vais attendre qu'il sèche, je vais le retravailler après. Là, je reprends le gros et je vais faire l'autre côté. Donc, foncé. Bleu moyen. Blanc. Ah, on a encore perdu un poil. Hop. On va mettre un peu de bleu foncé. Un petit peu plus. Il me perd encore un poil. Le bleu plus clair. Et le blanc. Je vais reprendre un peu de blanc. Alors si vous en avez trop sur votre pinceau, n'hésitez pas à tamponner un peu votre planche. J'espère que je vais pouvoir retirer le liquide de masquage, ça me fait peur. Ça me fait peur. On va voir. Hein. Ah, j'ai oublié une mèche ici au liquide de masquage, j'ai l'impression. Et après, on va jouer jusqu'à ce que ça nous plaise, tout simplement. Bien, j'ai pas encore mis d'argenté sur mon... Ouais, j'ai pas fait. Donc, argenté, et j'ai dit un petit peu d'or. Pour apporter un light gold. Voilà. Je mets un peu moins d'or que d'argent, je changerai peut-être après. Mais je préfère pour voir ce que ça donne. Et je vais mélanger le tout. Je vais remettre un peu d'argenté. De doré, pardon. Ouais, non, en fait, moitié-moitié, je pense que c'est mieux. Sauf si vous préférez tout or ou tout argent, vous choisissez ce que vous préférez. J'ai fait beaucoup trop de peinture. Bon, mon eau elle est dégueulasse, mais c'est pas grave. Ça fera une teinte bleutée dans le doré. Ça fait quoi? Oh bah écoutez, ça me va. Hein. Comme ça fait un doré froid. Ça me va parfaitement. Allez. J'espère qu'il ne sera pas trop humide, pépère. On y va. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire des petites lignes comme ça. Je vais souligner de blanc ou de bleu. Je vais voir au fur et à mesure que je vais faire.
pas aller par-dessus. Là, je suis en train de tout placer, je vais revenir avec de la couleur après. En mélangeant, ça fait un peu bizarre. Le doré, il a tendance à verdir, ce qui est un peu normal. Enfin, pas verdir, mais... Enfin, si, le turquoise le rend un peu vert, forcément. Donc, je reviendrai dessus quand ce sera sec, ça sera plus mieux, je pense. Ouais, je trouve ça joli. À mon avis, je peux le travailler très très longtemps, celui-là. Ça me plaît bien, là. Il faut se projeter parce qu'avec le liquide de masquage, on se rend pas bien compte. Mais ouais, c'est joli, j'aime bien. J'éclaircis davantage le tour de la poupette. Alors je suis partie sur un turquoise or parce que pour moi elle s'apparente à Cléopâtre. C'est dans ma tête, c'est Cléopâtre. Donc je suis partie sur ces couleurs là, instinctivement on va dire. Je laisse sécher, je rince mon bazar et je vous reprends pour le troisième et le dernier. Alors, je vous reprends pour la suite, donc le troisième colo. Et pour lui, j'ai choisi les couleurs. Même chose, je risque de changer, on va voir. Donc, pourpre éclatant, c'est celui-ci. Pourpre dioxazine, c'est lui. Et éventuellement, c'est lui où j'ai un doute, magenta moyen qui est là. Je vais voir. Je vais déjà travailler avec ces deux-là et du blanc. Et puis je vais voir si j'apporte un peu de chaleur avec le magenta moyen. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre sur ma palette. Il me reste un peu de blanc là, donc je vais remettre un peu par-dessus. Voilà. Le pourpre dioxazine. Tac. Et le pourpre éclatant. Donc le violet clair en fait. Éventuellement, si mon doré n'est pas sec, je reprendrai un peu de ce doré. Sinon, je mettrai une autre couleur. Je vais voir. On va voir ça. Alors, on y va. Hein. C'est exactement la même méthode que tout à l'heure. Alors, vous avez vu, j'ai mis du liquide de masquage aussi sur celui-là. Donc, on y va. Je vais commencer par le foncer. J'aurais peut-être dû protéger ma page avant. Non, attendez, je vais pas aller au bord. Je vais mettre un bout de scotch. J'arrive. Allez, un petit bout de scotch pour protéger la page. Hop. Voilà. Je vais faire une bêtise que tout à l'heure. C'est mieux. Alors, je vous ai pas dit, c'est dans le Rita Berman. De toute manière, je pense que je vais vous le dire dans l'intro. Je ne l'ai pas encore tourné. Je vous dirai tout ça à ce moment-là. Je vais prendre un peu de clair. Et du blanc. Ah, il m'a encore perdu un poil, non mais décidément. Hein.
peu de blanc. On va reprendre le foncé. Et vous voyez, n'importe quelle couleur, ça fonctionne en fait. Faut juste un petit peu de patience parce que bon, il faut tapoter, tapoter, tapoter. On fait que ça quoi. Là, en enchaîner 3, c'est un peu beaucoup. À vrai dire, je commence à avoir mal au bras. Ceci dit, ça fait les muscles, j'ai envie de dire. Ah oui, là, je vais retravailler après. Je vais pas faire la bêtise de tout à l'heure. Je vais attendre que ça sèche avant de revenir dessus. Alors, autour du papillon, je vais partir sur du clair. Hop là, ici. On va faire avec le petit. Voilà. Oh là, il y en a trop. Hop, le foncé ici. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai tourné en plusieurs fois et là la luminosité elle est bien tombée, il commence à faire nuit alors qu'il n'est même pas 16 heures quoi. Je vais défaire avec vous le liquide de masquage de la poupette et si c'est sec je ferai même lui d'ailleurs, on va voir. Ah, oui, hop. Bah, il y en aura perdu des poils aujourd'hui. Hein. Alors là, je profite du petit pour faire comme des petits points. Ça fait un peu pailleté, j'aime bien l'idée. La poussière de fée, quoi. Bon, la poussière de papillon en l'occurrence, mais je trouve ça sympa. Voilà, j'étais un peu trop généreuse. Alors on va éteindre. Hop. Mettre un peu de foncé. Je vais attendre que ça sèche et je vais faire ce côté-là en attendant. Alors, je n'ai plus de foncé. Hop, j'en remets. Est-ce que je mets un petit peu de mon rose là? On va essayer. Pas en mettre beaucoup. Mais je l'aime bien en couleur froide. Qu'est-ce que je fais? Ou je mets juste du doré ou de l'argenté. Et je reste dans les couleurs froides. Moi, j'en sais rien. Je vais tenter un petit peu. Si j'aime pas, bah, je recouvre. Alors, allons-y. Juste un peu. J'en ai pas mis beaucoup. Ouais, bon. Alors déjà, on nettoie. Il y a un peu trop de blanc dessus, le petit pépère. Ouais, pourquoi pas.
Oh, ça apporte un petit truc. Moi, j'aime bien. Je vais en mettre un petit peu. Ouais, ça fait un petit effet, j'aime bien. Du coup, je vous ai très certainement mis en accéléré parce que j'ai mon téléphone pro qui s'est mis à sonner. Donc, pas pour ne pas vous ennuyer avec cette musique, je vais très certainement faire ça. Bon, bref, vous verrez bien. Si vous entendez la sonnette, c'est que je l'ai pas fait. Voilà. Bref, donc ce que j'ai fait, c'est que je mets un petit peu de rose, comme ça. Je viens l'estomper avec le pinceau, petit à petit. On va mettre un peu là. Et je viens l'éclaircir avec le blanc. Voilà. C'est joli, j'aime bien. Je vais revenir un peu avec le violet quand même pour pas qu'il y en ait trop. Peut-être en mettre un peu là aussi. Un peu, j'ai dit. Ouais, on va remettre un peu de violet. Hop, je vais faire avec lui. Du foncé là. Là, je fais des petits points blancs tout autour du petit papillon et du bourreau aussi. Ouais, ça va lui faire un effet pailleté. C'est assez intéressant ce que ça fait avec les poils. Vous voyez, je prends de la matière, je tapote pour retirer un petit peu trop d'excédent pour pouvoir... Ouais, pour éviter ça en fait à la base, j'ai pas fait assez. Voilà, hop. Voilà, et comme ça, j'ai... Là, c'est ce que je veux, là j'ai mis trop, je vais remettre du violet dessus. Parce que il y en a trop. Je veux juste que ça fasse des points. C'est pas grave, je vais reprendre un peu de violet. Et je vais profiter, est-ce qu'il y a encore... Ah, purée, il est sec. Bon, c'est pas grave, on fait un petit mélange. Là, il est plus doré qu'argenté. Ouais, je vais remettre de l'argenté. On est quand même sur une couleur froide, j'ai envie de rester sur des tons froids. Alors, allons-y. Là, je pars sur l'idée que c'est un papillon magique. Donc l'idée, c'est de vraiment faire des... Comment dire, une fumée brillante, quoi. Fumée pailletée. Ça me plaît bien. Là, je réintensifie les endroits sombres pour justement apporter un côté très lumineux au papillon. Bon, allez, je fais ma mimi cracra comme d'hab. Là, je veux des petits points blancs, mais que ce soit pas trop présent.
bon, bah voilà, on y est. Ça y est, bah, je laisse comme ça. Alors, tant que je vous ai, je vais reprendre celui d'Amandine et on va tenter de retirer le liquide de masquage. Alors, petite astuce pour votre gomme, ça n'a rien à voir avec le tuto aujourd'hui, mais c'est pas grave. Quand vous voyez qu'elle arrive là, qu'elle ne dépasse plus, on peut la ressortir, c'est sûr, et on peut faire ça et remettre, mais quand on l'utilise, elle s'enfonce. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je garde mes vieux bouts de gomme que je mets dans le fond. Hop, ça me fait une rallonge. Et voilà, petite astuce. Je vais retirer le liquide de masquage à l'aide de la gomme. J'avais vu ça sur les couleurs d'Alex. Alors, je frotte comme ça avec le doigt, mais c'est vrai qu'elle avait fait ça avec la gomme. J'ai testé et j'ai bien aimé l'astuce. Je trouve que ça marche bien. Alors, est-ce que ça part bien? Ça a l'air. Par contre, le trait de crayon s'efface un peu. Si on a l'intention d'effacer un peu les lignes, j'ai envie de dire, c'est pas trop gênant. Parce qu'on les voit quand même, ça arrache pas le papier, j'ai pas l'impression. Vous voyez, je fais ça quand même au doigt. Et si je trouve que ça accroche... Ah, il a sauté. Si je sens que ça accroche, j'y vais à la gomme en fait. Là, ça a l'air d'avoir marché mon histoire. On va voir si ça marche bien jusqu'au bout. Pour l'instant, ça marche bien. Alors, j'en avais mis sur les petits bijoux là. Donc là, ça va être un peu plus galère à retirer. Mais ça marche. Ça, je suis sûre que Mamoru, ça l'amuserait de le faire. Il aime trop la gomme électrique. Il arrête pas de me la piquer pour jouer avec. Bah, c'est parti. Hein. Alors, ça fait un peu bizarre au toucher, mais c'est parce que c'est l'acrylique là que je sens. Mais là où il y avait le drawing gum, ça va. Non, ça fait de la peinture. Ok. J'ai débordé un petit peu. Ouais, alors là, ici, j'avais débordé sur sa main. On va voir ce que ça a donné. Ouais, j'ai débordé en peinture. Comme il faut sur sa main. Alors ici aussi, j'ai le bijou. On va tester, hein, mais bon, ça a marché d'un côté. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas de l'autre. Hein. Ouais, ça a marché. Bon, par contre, j'ai débordé à certains endroits. J'aurais dû mettre plus de liquide de masquage. Donc vous voyez, à l'acrylique, ça marche bien. On peut retirer le liquide. Hein. Voilà. Par contre, attention, celui de PBO, il est pas ouf, je trouve. Enfin, sauf si vous avez pas de soucis avec, bon, allez-y. Hein, mais moi, j'ai jamais réussi à avoir quelque chose de nickel avec celui de PBO. Je préfère celui de Schmincke, du coup. Ouais, donc vous voyez, là, j'ai débordé ici avec la peinture. Mais bon, ça le fait, hein. Bon, je vous mets en pause. Je vais pas faire ça tout long avec vous. Et puis, de toute manière, vous allez le voir en début de vidéo. Donc, mais bon, je vais quand même vous le remontrer après. Et bien, me revoilà avec les 3 colos. Donc, je vous les remontre. Donc, celui-ci, il est sec. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous allez rien voir. Oh, si, quand même. Ça brille un petit peu au niveau du doigt. C'est très léger. Voilà, vous allez voir très très blanc. Voilà celle d'Amandine avec tout le masking tape de retirer. Donc j'ai fait des taches. Sa main, où là je vais galérer à rattraper. Les cheveux aussi, mais les cheveux je vais les faire foncer, donc c'est pas bien grave. Là je suis un peu embêtée. Je vais devoir mettre du gesso ou de la gouache, de la gouache acrylique, quelque chose pour planquer les taches. Bon, je vais me débrouiller. Je vais arriver à trouver une solution. Mais écoutez, hein, une fois que le liquide de masquage est retiré, je trouve ça joli. Hein. Voilà pour celle-ci. Et pour finir, le papillon. Regardez comme c'est joli. Je crois que c'est mon préféré. En même temps, j'avais pas vraiment... Alors j'en avais fait un de violet, mais pas aussi foncé. Donc je trouve ça rend bien. Faut que je réfléchisse maintenant comment je vais faire le papillon. J'avais oublié de masquer les antennes du petit, mais c'est pas grave. Là, j'étais persuadée de l'avoir fait. Ah, j'ai oublié un bout. J'ai oublié de retirer un bout. Ouais. Et vous voyez, ça se retire tout seul. Hein.
Voilà, il n'y en a plus. Hop. Eh bien, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop redondant de voir 3 mises en couleur comme ça. Elles sont similaires forcément puisque c'est la même technique, mais au moins vous avez 3 rendus différents avec la même technique, 3 couleurs différentes. Et je trouve ça pas trop mal. Dites-moi laquelle vous avez préférée. Moi, perso, j'ai un coup de cœur pour le violet. J'aime le bleu forcément et je pense qu'une fois fini, je vais adorer celle-ci. Et celle-ci, c'est mon petit cocon, donc que dire? Je ne sais pas choisir, voilà. Non, c'est vrai que j'aime bien celui-ci pour l'effet magique. Et celui-ci va aller trop bien dans mon bureau une fois fini. Il faut que je vous retrouve le nom de l'illustratrice. Si je l'ai retrouvé, je vous le dirai en début de vidéo. Il faut que je tourne l'intro là, donc je pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Je ne sais pas quelle heure il est, mais il fait très sombre et je pense que je vais faire ça un autre jour, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Donc je vais voir. Je vais voir. Je suis encore en train de blablater pour rien et vous raconter tout mon planning. C'est une malédiction. Bon, voilà. Alors dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Et puis bah, si vous refaites si vous utilisez ce tutoriel, n'hésitez pas à me taguer et vous pouvez aussi utiliser le hashtag colorwithpanoramamix. Je le mets sous toutes mes vidéos, donc vous pouvez le retrouver facilement. Comme ça me permet de voir vos mises en couleur. Parce que des fois, on me tag et je vois pas forcément la mention passer. Et je vais de temps en temps voir ce hashtag. Ça me permet de rattraper les retards ou les mentions que je n'ai pas vues. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça fait vivre le hashtag, ce hashtag-là. Et puis moi, ça me permet de voir vos belles mises en couleur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de là où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.